Faisons un point sur ce qui est anormal chez les témoins de Jéhovah. Alors tout d'abord, et pas dans l'ordre hein, de priorité, j'énonce comme ça ce qui me vient à l'esprit qui est anormal. Alors par exemple, l'ostracisme. L'ostracisme est inhumain. L'ostracisme qui est pratiqué chez les témoins de Jéhovah, une mère vis-à-vis de son enfant, ou un père, hein, donc des parents vis-à-vis de leurs enfants, les enfants vis-à-vis de leurs parents, etc. Ne plus leur parler, même pas décrocher le téléphone. Quand on réfléchit, c'est horrible, c'est atroce, c'est inhumain. Je supposais que une mère d'un certain âge qui est donc excommuniée, appelle sa fille et sa fille ne décroche pas. Donc elle ne sait pas pourquoi sa mère appelle. Imaginez qu'il y a une urgence. Eh bien, la personne, elle risque de mourir. Donc évidemment, je prends un exemple extrême, mais ça peut arriver. Tout ça, c'est pour montrer que l'ostracisme en lui-même est inhumain. À moins que la personne qu'on ostracise soit un véritable démon, et encore, je dirais que un parent reste toujours parent de son enfance. Mais bon, bref, on peut imaginer qu'effectivement, on n'a pas envie de me fréquenter parce que c'est un monstre, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, l'ostracisme est véritablement inhumain. L'ostracisme tel qu'il est pratiqué par les témoins de Jéhovah. Vous avez même des gens donc, qui ne sont pas de la famille et qui vous croisent dans la rue, baissent la tête, changent de trottoir, font semblant de ne pas vous voir, etc. Pendant les côtes, ça va. Quel amour! Alors, quand vous considérez que Jésus, lui-même, le maître qu'on doit suivre, il a montré une attitude tout autre. Par exemple, j'ai souvenir de ce jeune qu'il avait guéri, qui était aveugle et qui a été expulsé de la synagogue, évidemment parce que les pharisiens étaient jaloux du miracle opéré par Jésus. Et attention, le miracle avait eu lieu un sabbat. Donc, le jeune qui était tout plein d'éloges envers Jésus, s'est fait virer de la communauté, donc ostracisé. Eh bien, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pas jeté de lui non plus. Pourtant, Jésus était bien juif et fréquentait toujours les synagogues. Donc, bien au contraire, il a pris la main de ce jeune et il l'a pris sous son aile. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Il y en a un autre, la Samaritaine. Tout le monde connaît les relations que les Juifs entretenaient avec les Samaritains. Et pourtant, à qui Jésus a parlé, à une Samaritaine. Et en plus de ça, cette femme avait une mauvaise vie parce qu'elle était prostituée, donc mauvaise vie selon la façon de l'époque. Et pourtant, Jésus lui a parlé. Et même ses disciples s'en étonnaient. Mais pour dire tout l'amour que les yeux avaient. Donc, où est l'exemple que les témoins de Jéhovah doivent suivre? Une question qui se pose et qui montre tout le côté anormal de ce trait caractéristique des témoins de Jéhovah. Autre point anormal. Il prétend que l'ostracisme n'est pas vrai du tout et que les témoins de Jéhovah ne pratiquent pas. C'est ce qui a été dit à la fameuse commission en Norvège, où l'avocat des témoins de Jéhovah a dit qu'il n'y avait pas du tout d'ostracisme inhumain qui était pratiqué. Il a même cité des exemples, il a fait appel des témoins de Jéhovah sont déplacés pour dire que l'ostracisme était une mesure pleine d'amour qui permettait donc aux chrétiens de revenir chez les témoins de Jéhovah. Et donc, c'était merveilleux. Et que aujourd'hui, ceux qui étaient revenus après avoir été excommuniés comprennent toute cette décision pleine d'amour d'excommunication. Donc évidemment, c'est plus honteux quand on considère le peu qui reviennent et tous ceux
qui sont excommuniés et qui interviennent dans les médias, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Il y en a de milliers, sincèrement. Et c'est pas du tout le sentiment qu'ils ont. Hein. Pour eux, l'excommunication est vraiment inhumaine. Voilà, donc les témoins de Jéhovah ont menti à ce procès. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas bon de mentir. Parce qu'un vrai chrétien ne doit absolument pas mentir. Autant on peut comprendre qu'ils se taisent, mais le silence n'est pas un mensonge et il faut pas confondre. Alors que les témoins de Jéhovah confondent. Je vais pas dire certaines choses parce que je vais nuire à Jéhovah. Donc, c'est pas que je vais m'abstenir, c'est que je vais dire quelque chose de contraire. Ben non, il faut que tu t'abstiennes. Là, si tu t'abstiens, effectivement, tu ne mens pas, il n'y a aucun souci. Mais bien évidemment, quand on s'abstient, le silence vaut approbation. Ça va de soi. Mais attention, il ne faut pas mentir. Le père du mensonge est le diable. Donc, tout chrétien qui ment ne peut pas plaire à Dieu. Et il n'y a pas de pieux mensonge. Je le rappelle. Donc, autre point encore qui est anormal chez les témoins de Jéhovah, c'est tout l'argent qu'ils déposent pour se défendre, par exemple. Il y a un procès dont je suis au courant et je ne donnerai pas le nom de l'individu parce que il m'a pas dit que je ne le trouvais pas, mais il m'a pas dit que je le trouvais non plus parce que je l'ai pas interrogé à ce sujet. Mais les témoins de Jéhovah, pour se défendre contre lui, ont dépensé plus de 250 000 €. Vous imaginez? Si cet argent-là a été donné aux petits frères africains qui sont dans la pauvreté totale, et quand vous leur donnez ne serait-ce que 20 €, ils vous remercient comme si vous leur en aviez donné 2000. Donc je pense que si l'argent est un petit peu distribué chez nos frères en Afrique, ça serait quand même mieux. Hein? Il ne s'agit pas de dépenser autant d'argent pour des queues de cerises parce que quelqu'un a dit de nous qu'on était insectes. Et alors, imitez, chers témoins de Jéhovah, l'apôtre Paul. Je vous rappelle que lui-même avait été considéré comme appartenant à une secte. Est-ce qu'il a hésité en justice? Non. Il a dit, vous me considérez comme tel? Écoutez, ça vous regarde. Et puis voilà. Mais pourquoi les témoins de Jéhovah procèdent ainsi? En fait, ils vous donnent pas la vraie raison. C'est parce que s'ils sont considérés comme une secte, alors, ils n'auront plus d'argent de l'État. Parce que l'État donne de l'argent à toutes les associations culturelles. Donc, les témoins de Jéhovah, quand ils en ont reçu, ils ont hésité en justice en disant, nous, on est aussi une association culturelle, on va aussi avoir des données de l'État. Et ils ont gagné, bien évidemment. Donc là, s'ils sont considérés comme une secte, ils n'ont plus d'argent. Donc voilà pourquoi ça les gêne. Alors comme quoi, l'argent, les témoins de Jéhovah vous disent que, comme la Bible le dit, l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de choses mauvaises. Mais on a l'impression que chez les témoins de Jéhovah, c'est pas vrai. C'est pour les ouailles. Mais pour le collège central et puis tous ceux qui gravitent autour, on a besoin d'argent. Et puis l'argent, c'est important. Oui, parce que si on n'a plus d'argent, on ne peut plus vivre super bien dans un hôtel qui est magnifiquement décoré. Et puis après, quand on part à droite ou à gauche, on ne peut plus descendre dans des hôtels 4 étoiles. Et puis, on ne peut plus prendre l'avion en première classe. Et puis après, quand on part en retraite, on ne peut plus s'acheter une super maison. Oui. Par contre, les ouailles, eux, ils doivent vivre dans la modestie. Ils doivent descendre dans des petits hôtels à 2 balles. Puis surtout pas prendre un avion première classe. Et puis surtout, pas s'acheter une super belle baraque. Non. Surtout pas, non. Faut mettre le royaume à la première place. Et puis tout le reste est secondaire. Donc voilà, leur attitude est encore anormale. Autre chose qui est encore anormale, c'est donc de demander aux jeunes de ne pas faire de longues études.
Ben, c'est pas normal parce que déjà certains témoins de Jéhovah en sont, puis le Collège central est bien content de les trouver parce qu'ils se servent de témoins de Jéhovah avocats pour les défendre. Et puis, ils se servent aussi d'informaticiens pour cadenasser tout leur étude, tout leur appareil informatique, etc. Donc, ils sont bien contents, en fait. Ou quand ils ont un témoin de Jéhovah médecin, ben, ils sont bien contents aussi de bénéficier de ces services. Donc, en fait, les petites ouailles ne doivent pas faire de longues études, sauf quelques-uns qui peuvent leur être pas utiles. Cela est-il normal? Non. Et puis, ce qui est pire encore, si on en revient toujours au morceau, c'est qu'ils prétendent qu'ils ne découragent pas du tout les jeunes à faire de longues études, alors que toute leur physique fait remote, leurs vidéos également, et puis tous les témoignages. C'est fou quand même, hein? Encore un autre sens. Autre coin anormal, il y en a vraiment beaucoup, hein? Décidément, c'est terrible. Ils usent la spiritualité des témoins de Jéhovah, enfin de certains, enfin même de tous. Ils jugent la spiritualité de tout le monde. Vous avez les spirituels et puis les pas spirituels. Ah, qu'est-ce que c'est moche, les pas spirituels. Pourtant, la Bible elle-même dit de ne pas juger. Alors, qui obéit-on? On obéit au Collège central qui dit qu'il y a bien des gens qui ne sont pas spirituels, ou bien la Bible, c'est-à-dire Dieu, qui dit de ne pas juger. Alors, que doit-on faire? À qui doit-on obéir? Au Collège central? À des petits humains? Ou à Dieu? Autre chose qui est anormale. Dans leurs décisions, évidemment, prises par des anciens de leur collège d'anciens, ils entérinent à 99% les décisions injustes des anciens. Alors, on ne se parle pas de décisions justes, parce que des décisions justes, il y en a, on ne va pas se leurrer non plus, bien évidemment. Je ne parle pas de celles-là, donc c'est normal qu'on les entérine. Je parle des décisions injustes, c'est-à-dire quand vous savez, vous, que vous n'avez pas menti, et qu'on vous fait passer pour le menteur, et que le menteur, parce que c'est un petit copain, et puis en général, évidemment, un ancien, ben lui, il n'a pas menti. Et puis il y avait un autre ancien, puis encore un autre ancien, ils étaient même plusieurs à soutenir cet ancien. Alors voyons, ben ils peuvent pas mentir. Est-ce que franchement des anciens peuvent mentir? Vous avez déjà vu ça, vous? Vous vous rendez compte un peu, ce genre de raisonnement? Alors n'importe qui peut mentir, bien évidemment, puis tout le monde le sait. Et puis, même la Bible le montre. Tous les gens qui étaient bien, eh ben, n'ont pas toujours été. Alors, les témoins de Jéhovah, ils vous montrent que c'est pas vrai, des anciens peuvent pas mentir. Donc on entérine des décisions injustes, au plus grand mépris, évidemment, des règles de la Bible, qui, elle, dit bien qu'on ne doit pas faire preuve de partialité, qu'on ne doit pas donner raison aux plus grands, et que l'on doit obligatoirement mener une enquête. Ça, c'est un verset de la Bible, dans le Deutéronome, qui est très intéressant, que je connaissais même pas. Et pour eux, ben, les témoins de Jéhovah ne mettent pas en pratique. Ils ne mènent absolument pas leur enquête. Pas du tout. Quand on vous dit blanc et qu'un autre dit noir, mène pas leur enquête. Ils regardent juste, ah, qui a dit blanc ou qui a dit noir? Ah, c'est un ancien? Oh, ben, c'est lui qui a forcément raison. Voilà. Prenez pas un peu le genre de méthode qui est donc anormale. Autre chose qui est anormale, c'est justement, concernant ces décisions injustes, que l'on ne puisse pas faire appel d'une façon normale. Les témoins de Jéhovah, eux, sont très contents, par contre, de pouvoir faire appel de décisions extérieures à la religion. Et ils sont contents, donc ils font appel une fois, et la cour donne son avis. Après, on n'est pas d'accord, bah, on prend la cour d'appel. Voilà. Ensuite, bah, on n'est toujours pas d'accord, bah, on va au Conseil d'État. Et puis, bah, on n'est encore pas d'accord, bah, on va à la Cour européenne des droits de l'homme.
C'est super, hein? Alors, il y a plusieurs comme ça possibilités de faire appel, mais chez les témoins de Jéhovah, pas du tout. Donc, les petits anciens prennent une décision injuste parce que vous savez, forcément, parce que vous savez qu'ils ont menti. Donc, vous faites appel. Et voilà ce qui se passe. Eh ben, l'itinérant de la zone, eh ben, examine l'affaire. Alors, bien évidemment, il ne va pas aller à l'encontre des petits anciens qui sont ses copains. Donc, vous faites encore appel de cette décision. Mais attention, c'est le dernier appel. Et vous vous adressez donc au Bethel, mais le Bethel, au lieu de désigner un de leurs membres à eux, qui siège au Bethel, eh ben, il fait appel à un autre itinérant. Ils se connaissent tous, le problème. Et puis, quand vous leur dites, bah oui, mais vous connaissez tous, ils ont leur petite réponse merveilleuse. Bah, c'est normal qu'on se connaît tous. Bah, elles forment une grande famille. On écoute un peu. C'est comme si vous alliez dans un jugement, dans un tribunal, vous faites appel et puis vous voyez les juges, chacun se faire la bise. Ça va, tu vas bien? Ouais, super, c'est toi, bon, t'inquiète pas, y a pas de souci. Et puis voilà, vous imaginez un peu? Mais c'est du n'importe quoi. Voilà. Et ben, c'est ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah. Vous faites appel avec une personne qui connaît l'autre, qui est copain avec, et qui va bien évidemment pas contredire son copain. Voilà. Alors, on va vous dire, alors attention, toujours pareil, avec des témoins de Jéhovah, toujours des petits exemples. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est le pourcentage que ça représente. Alors, ils vont vous dire, mais si, il y a des appels qui ont marché, et on a tout à fait donné raison aux plaignants. Si, bien sûr. Oui, ben bien sûr. Mais c'est le pourcentage qui compte. Ça représente 1%. Vous imaginez? C'est peanuts. C'est rien du tout. On s'en moque complètement. Voilà. Et c'est ça qui compte. Dans la majorité des cas, 99%, vous faites appel, ça sert à rien du tout. Et pour les raisons que je vous ai données. Donc, est-ce normal? Pour des gens qui doivent être justes, comme Jéhovah est juste. Vous imaginez comme c'est grave? Ce sont vraiment des gens qui salissent Dieu et qui s'en rendent même pas compte. Mais ils vont parler des avocats qui salissent Dieu, des apostats, pardon. Enfin, même certains avocats pour eux salissent Dieu, mais je voulais parler des apostats qui salissent Dieu. Alors qu'il y a tout un tas de gens, et moi, je me vois, qui ne sont plus témoins de Jéhovah et qui salissent absolument pas Dieu. Alors, il y en a oui, mais il y en a d'autres non. Je passe à un autre exemple qui est anormal. C'est toujours, c'est lié toujours au comité de ex-discipline religieuse qu'ils ont été obligés de changer au niveau de l'appellation parce qu'évidemment, ça craignait un peu. Il aura fallu du temps hein, parce que ça restait vraiment longtemps comité de discipline religieuse, hein, vraiment, ça restait très longtemps. Mais encore une fois, ils ont dû changer, non pas par amour, hein, mais c'est parce qu'il y a eu des procès aux États-Unis, hein, je vous le dis, dont on n'est pas au courant et où des ex-témoins de Jéhovah ont porté plainte sur ce genre de truc-là. Et effectivement, le juge a estimé que cette appellation-là, elle n'était pas appropriée et que dans ce cas, s'il voulait la maintenir, eh ben, il faut laisser le juge externe jeter un petit coup d'œil dessus. Donc évidemment, ils n'ont pas trop... Bref, donc la raison, elle est là. Alors donc, concernant ces comités-là, l'accusé, c'est comme ça n'ayons pas peur des mots, eh bien, il est tout seul. On est compte? Alors que même dans la justice humaine, que les témoins de Jéhovah, n'oubliez pas de dire qu'elle n'est pas juste, hein. Mais même dans cette justice-là, eh ben, vous pouvez être accompagné. Hein, d'un avocat, d'un syndicat, enfin, vous pouvez être accompagné de qui vous voulez. Voilà. Alors, en général, c'est d'un avocat, évidemment, et c'est mieux. Mais pas chez les témoins de Jéhovah. Vous êtes tout seul. Vous imaginez? Tout seul face à une ribambelle d'anciens. De petits anciens qui, effectivement, ont le visage tourné contre vous parce que, bien évidemment, vous êtes une mauvaise personne. D'accord? Donc, vous êtes face à eux, vous leur racontez ce que vous essayez de vous défendre et puis raconter raconter la vérité. Mais ils ne veulent pas l'entendre. Vous vous rendez compte? Et on est vraiment face à tout seul contre eux. Ce qui est, sur le principe, inadmissible, parce que ça vous met déjà en situation, si vous voulez, comment dirais-je, de faiblesse. D'accord? C'est évident.
Hein? Il faut être passé par là pour se rendre compte. Alors, tous ceux qui vont raconter que c'est pas vrai, mais pas du tout, sont des anciens pleins d'amour. Alors, c'est pareil, il y a un pourcentage, c'est 1%. Voilà. Et puis, la plupart, évidemment, sont pas passés par là, donc ils peuvent pas savoir ce que ça représente. Quand vous savez que vous n'avez pas menti et vous êtes en face d'anciens qui sont convaincus que vous mentez parce qu'ils veulent soutenir leur petit copain, c'est insupportable. Insupportable. Ensuite, quand ils délibèrent, tenez-vous bien, parce qu'en général, aux réunions ont lieu très tard. Moi, j'ai à l'esprit quelqu'un qu'on a laissé tout seul. Vous imaginez? Dehors, en plein froid, tenez-vous bien, pendant 2 heures. Vous imaginez? Vous imaginez? 2 heures dans le froid, le temps qu'ils prennent leur petite décision, j'allais dire d'un mot qui commence par un M. C'est pour vous dire, mais quelle honte! Voir des causes faisant de chrétiens qui n'ont de chrétien tout le nom. Quelle honte, c'est ce procédé. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Bien évidemment que c'est pas vrai. N'écoutez pas. C'est un apostat qui vous dit ça. La vérité n'est pas là du tout, mais c'est pas vrai, on procède pas comme ça. Je peux vous dire, c'est la vérité pure. C'est terrible. Autre chose qui est encore anormale. Et là, vous pouvez le constater tous, c'est les témoins de Jéhovah, donc au là, ne présentera pas d'excuses pour toutes les erreurs de prédiction. Eh ben non, on n'en présente pas d'excuses parce que, alors voilà les raisons, écoutez bien. Il y a le fameux proverbe, la lumière va croissant, d'accord? Donc c'est pas des erreurs, c'est la lumière. Voilà. Et puis il y a une autre explication, celle qui a été donnée par Geoffrey Jackson, que j'adore. Je vous dirai pourquoi je l'adore, il est merveilleux. On le voit sur son visage, il le porte sur son visage, déjà le pauvre. Donc, Geoffrey Jackson, il a rappelé la comparaison avec un chien. Vous imaginez la comparaison déjà? Eh ben, vous prenez un chien de garde. Quand vous le prenez, c'est pas pour qu'il aboie et pour qu'il vous prévienne d'un danger. On est bien d'accord? Bon, alors, si vous réveillez en pleine nuit parce qu'il a vu quelque chose passer, hein, et puis donc il vous a réveillé, et puis vous vous réveillez, vous allez le voir, puis vous apercevez que y a rien du tout. Alors, vous allez le tuer? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Vous rendez compte, la comparaison? Une comparaison idiote, véritablement. Parce que, pour plein de raisons, elle est idiote. Parce que déjà, ce chien-là, il vous a réveillé la nuit, il le fait pas tout le temps. Et il n'a pas gâché votre vie. Il aura gâché quoi? Une nuit? Une autre nuit? C'est tout. D'accord? Voilà. Si vous avez d'autres solutions peut-être à apporter. Alors que les erreurs de prédiction des témoins de Jéhovah, depuis donc 1800 et quelques, 70 ou quelque chose comme ça, ont eu des conséquences dramatiques sur beaucoup de témoins de Jéhovah. Eh oui, beaucoup d'entre eux ne se sont pas mariés, d'autres n'ont pas eu d'enfants, d'autres encore n'ont pas fait de longues études, d'autres encore n'ont pas travaillé à plein temps, d'autres encore ont vendu leur maison pour aller prêcher en caravane dans des régions où personne ne connaissait les témoins de Jéhovah. Voilà. Et puis, il y en a qui cumulent toutes ces possibilités. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Beaucoup sont âgés, et puis ils sont tous seuls. Et qui vient les aider? Figurez-vous que c'est pas les témoins de Jéhovah. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'ils racontent dans les vidéos. C'est merveilleux. Ils s'occupent des personnes âgées. Mais moi, je peux vous dire que c'est pas vrai. Il faut connaître tout plein. Pour qui c'est pas vrai non plus. Faut aussi demander à Dominique, qui est bien connu sur YouTube, Dominique Leno. Il pourra vous parler de son pauvre papa, qui est devenu âgé, et puis qui avait des difficultés à se déplacer. Les témoins de Jéhovah, ils sont pas venus l'aider. Eh ben non, le pauvre. Heureusement qu'elle était là, Dominique. Voilà. Vous imaginez, ça, c'est les témoins de Jéhovah. Ils sont merveilleux. Vraiment plein d'amour. Voilà. Donc, ils ne vont pas présenter d'excuses pour cela. Vous imaginez? C'est grave. Hein?
Alors, tout même l'Église catholique et critique ont réussi à présenter des excuses et à demander pardon pour le mal qu'ils avaient commis. Ben, pas le témoin de Jéhovah. Et ils présenteront pas non plus d'excuses pour la lettre horrible dont je vous ai parlé, hein, qu'ils ont écrite en 1933 et Hitler. Ils étaient à charge, mais à fond la caisse contre les Juifs. Que je connaissais même pas ce courrier, hein, parce qu'on se garde bien de nous en parler. Ils présenteront pas d'excuses non plus, hein, bien évidemment. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est terrible pour des gens qui doivent être humbles, qui nous exhortent à la modestie, etc., etc., toutes ces belles choses. Et ben eux, ils ne reconnaîtront pas les erreurs qu'ils ont commises et ils ne demanderont pas pardon. Vous imaginez? Non mais c'est paisible quand on y réfléchit. Vraiment. Ensuite, je vous parlais du fameux High Jackson pour pas n'aller faire rien. C'est parce que cet individu-là, il n'a pas du tout eu peur de mentir devant la Commission royale d'Australie. Vous savez, quand à la 20e minute, pour regarder, c'est sur Internet, et puis malheureusement, il y a des témoins de Jéhovah qui croient que c'est un gag, d'imaginer, que c'est comment dirais-je, un comédien. Qu'est-ce que c'est triste, mon Dieu, les pauvres. Donc, effectivement, ces personnes-là, donc cette personne-là, Geoffrey Jackson, a menti à la 20e minute. Quand on lui a demandé, est-ce qu'il est vrai que vous prétendez être le peuple de Dieu sur terre? Eh ben, lui, il répond, au lieu de dire, ben oui, nous en sommes convaincus. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit, oh, ce serait trop prétentieux de le croire. Vous imaginez? Hey, quelle honte de mentir comme ça, genre devant une commission, hein, où c'est par jour, hein, parce qu'on doit jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. Bon, il n'a pas eu peur, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est vraiment scandaleux pour des gens, donc, je le rappelle, qui ne doivent pas mentir. C'est important, un chrétien ne doit pas mentir. Je vous rappelle la raison principale. Le diable est le père du mensonge. Donc, si vous mentez, vous êtes enfant de qui? De Dieu ou du diable? La réponse, elle est très facile, hein? Autre chose qui est anormale. Alors, ils utilisent à toutes les sauces. Moment de Dieu, regardez, prenez un chrono, rien que dans une phrase, ou je sais pas, la phrase elle met 10 secondes, j'en sais rien, il y a 10 fois le nom de Dieu. Vous imaginez? Non mais c'est aberrant. C'est aberrant parce que déjà, la Bible nous rappelle qu'on ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain. Et prendre le nom de Dieu en vain, ça veut dire plein de choses. Je suis d'accord. Mais entre autres ça, ne pas le mettre à toutes les sauces. Regardez dans la Bible, il n'est pas mis à toutes les sauces le nom de Dieu. Regardez quand les premiers chrétiens, dans les évangiles, où on les voit parler entre eux ou autre, c'est pas à toutes les sauces qu'ils utilisent le nom de Dieu. C'est pas vrai? Du tout. Mais les témoins de Jéhovah font ça. Puis en plus, ils utilisent le mot Jéhovah. Alors, Jéhovah n'est quand même pas la prononciation exacte du nom de Dieu, puisqu'on ne la connaît pas. Hein, tout le monde s'accorde pour le dire. C'est le fameux tétragramme YHWH. D'accord. Sauf que, Yahvé est quand même plus près de ce tétragramme, pardon, que Jéhovah. Déjà. Mais bon, il est vrai que c'est une prononciation qui a été utilisée aussi par Victor Hugo. Il n'y a pas de problème, je le reconnais. Vous avez aussi cette formule-là francisée donc dans certaines églises. On voit bien Jéhovah, qui est orthographié de notre façon, mais qui se lit bien Jéhovah. Je suis d'accord. Mais pour toutes ces raisons-là, de grâce, n'utilisez pas le nom de Dieu à toutes les sauces. Voilà. Que ton nom soit sanctifié, ça veut pas dire cela uniquement. Ça veut dire aussi ne pas mentir, les amis. Et ça veut dire aussi ne pas ostraciser. Ça veut dire aussi manifester de l'amour envers tous et surtout vers les personnes âgées. Voilà ce que ça veut dire. Et ça veut dire aussi, comment dirais-je, sanctifier le nom de Dieu, ça signifie aussi bien imiter par exemple sa justice. Voilà ce que veut dire que ton nom soit sanctifié et pas simplement le mettre à toutes les choses royaume. Ça, c'est une interprétation de Nono.
Hein? Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont des choses anormales. Il y en a d'autres qui ne me viennent pas spécialement à l'esprit, mais quand elles me viendront, je n'hésiterai pas à ajouter un post. Mais tout ça est suffisamment important pour montrer qu'il faut arrêter un peu et se remettre en question et manifester de l'humilité pour remettre les choses en ordre, parce que ça, Dieu le demande. Le jugement, il commence par sa maison. Et pensez pas que cette application-là, elle a eu une application jadis. Ça, c'est vous qui dites ça. Il n'en demeure pas moins que le jugement de Dieu, obligatoirement, à toute époque, commence toujours par son peuple. Donc même si vous êtes le peuple de Dieu, n'oubliez pas que le jugement de Dieu, il commence par vous. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà. Merci.